Bonjour mes képris, bienvenue dans mon temple d'amour. J'espère que vous avez bien dormi et que vous vous portez comme un charme égyptien. Me voici Néphérounéis, votre oracle, pour vous accompagner dans les énergies du jour. Le tirage que vous allez découvrir va devenir votre énergie primordiale et vous accompagner toute la journée. Emportez-le avec vous comme une amulette de protection, en le visualisant ou en le photographiant pour vous en imprégner et trouver, je l'espère, les actes qu'il incarne. N'oubliez pas que la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit, jusqu'au jour où l'on trouve le chemin lumineux du cœur. Installez-vous et accueillez. Cette carte vous indique que vous êtes depuis un moment dans une sorte de stagnation. Quelle que soit la situation, vous avez le sentiment de vivre un véritable blocage. En effet, vous êtes bloqué, mais ceci reste passager, chère âme. Tant que vous n'acceptez pas de comprendre, intégrer certaines choses dans votre vie personnelle, ou par effet miroir, peut-être aussi celle de l'être aimé, voir les personnes avec lesquelles vous projetez votre évolution socio-professionnelle, vous rencontrerez des obstacles. Qui de vous deux s'accroche par refus du changement? Êtes-vous sûr qu'il s'agit uniquement de vous? Ne serait-ce pas d'autres personnes qui involontairement chercheraient à vous bloquer par refus du changement? Relations tierces, famille, professionnelle, que ce soit vous ou l'autre. Il est évident que d'autres facteurs ne peuvent être maîtrisés que par vous-même dans cette situation. Cependant, savez-vous bien vous entourer? Ne profiterions pas de votre bienveillance. Ne confiez pas votre pouvoir de décision à quiconque. Prenez votre temps et décidez-vous. Décidez pour vous-même. Vous êtes votre destin. Avec cette deuxième carte, l'on vous parle de combat ultime que vous devez réaliser contre vous-même. Ou bien quelqu'un se bat pour vous ou pour recouvrer sa liberté. Individuation et libération annoncent les noces alchimiques du couple céleste képris, symbole du yang et yin dans votre unité, réel si vous êtes en lien, à venir si vous devez prochainement rencontrer une nouvelle âme sœur pour vous accompagner sur la suite de votre parcours. Incarner la relation au soi et réaliser le soi renvoie à la nécessité de mourir pour renaître. Mais avant le meurtre de la bête, la nécessité de la mort, un égo-recentrage par la prise de conscience et non une cogitation excessive, doit vous libérer, sinon aucune évolution n'arrivera pour vous ou pour l'autre. L'un de vous pense trop et n'agit pas pour lui-même ou elle-même. Le meurtre de la bête ou le dragon des contes de fées symbolise la passion, cher képris. Il vous suffit de voir et d'accepter de voir que le soi en vous est torturé par cette passion. Acceptez cette noirceur et arrêtez de vous mentir. Entrez dans la grotte. Vos passions vous gouvernent toujours, que ce soit par l'égocentrisme, la superficialité de l'être, le refus d'engagement pour vous-même au détriment d'une liberté exagérée de l'être. Êtes-vous réellement libre? Il est temps de vivre la vraie séparation alchimique, que l'on ne vous dispense que de peu ici. Ce n'est pas faute de vous en avertir, chère âme. La séparation dans le couple alchimique n'est pas la distance, le silence ou la disparition totale de l'être aimé. La séparation dans l'art d'aimer alchimique veut dire apprendre à se différencier pour être soi. Stoppez la fusion.
S'occuper de ces contradictions dans son inconscient amène la blancheur à la surface du magma noir de nos envies, de nos jalousies, de possession, de comparaison. L'autre ne doit plus être le sujet-objet de votre vie. L'amour est à la fois cause et effet de la séparation. Si vous n'acceptez pas cette séparation dans son entièreté, vous ne mènerez pas à terme ce processus d'individuation. Vos pensées vous trahissent. Vous avez beau être en distance, toutes vos pensées sont tournées vers l'autre. Accrochez-vous. C'est votre plus beau combat. C'est votre plus dur combat. 7 étapes, 4 phases d'évolution selon le parcours sacré pour atteindre la réalisation de votre pierre sacrée, votre pierre philosophale. Voilà la clé, cher adepte. Poursuivez votre évolution. C'est un passage obligé pour renaître. Voyez cette 3e carte. Choix à faire. En fait, belle âme, vous maîtrisez la situation plus que vous ne le pensez. Un choix va être entrepris, même si vous vous sentez perdu. Un nouveau positionnement face à la situation qui vous préoccupe va se révéler profitable pour vous, soit indirectement, soit grâce à l'être aimé, par effet miroir sur le lien. Ceci va être primordial par rapport à la suite des événements. Le choix n'a rien à voir avec la prise de décision. Sachez-le, belle âme, la collecte d'informations en lien avec la décision est une étape clé pour parvenir à prendre une décision réfléchie. Disposez-vous de conversations historiques avec l'être aimé, relatives aux problèmes qui vous préoccupent. Vous êtes-vous réellement déjà confronté à cette problématique dans votre fort intérieur? Avant toute chose, il est primordial d'être honnête avec vous-même. Quand l'autre vous fuit, demandez-vous si vous-même vous ne fuyez pas quelque chose dont vous affublez l'autre afin de ne pas le porter ou de ne pas porter votre fardeau. Il est temps de vous creuser les méninges pour envisager un maximum de solutions potentielles afin de résoudre votre problématique avec l'autre ou tous les autres, ou bien dans toutes vos relations ou préoccupations. Si vous devez prendre une décision sentimentale ou professionnelle, proposez-vous ou proposez plutôt de multiples alternatives. C'est ce qui s'avère indispensable pour vous ou pour vous deux, que ce soit dans le but d'éclaircir les choses autant que de cerner réellement ce que vous désirez dans votre vie. Ce n'est pas à l'autre de régler vos problèmes ou de vous définir. Et cette dernière carte vous parle de potentiel exacerbé. La surdouance. Oui. La surdouance est un concept très investi depuis quelques années pour désigner des personnes aux compétences hors du commun qui se distinguent de la majorité par l'expression de capacités plus développées que la moyenne. Que ce soit intellectuel, HPI, ou émotionnel, cher Képri, HPE. La surdouance ne se résume pas à une intelligence académique au-dessus de la moyenne, telle que mesurée par le quotient intellectuel par exemple, mais s'exprime par des modes de fonctionnement cognitifs très spécifiques. Les personnes à haut potentiel émotionnel se distinguent également de la majorité par leurs compétences particulières dans la sphère émotionnelle et partagent avec les HPI un certain nombre de traits communs, comme le sentiment de décalage par rapport aux autres, un sens de la justice exacerbé ou encore l'hyperactivité cérébrale. Sachez qu'entre 15 et 20%
de la population mondiale se trouvent des victimes d'hypersensibilité, et sans le savoir et sans le gérer au quotidien. Que cela soit la conscience émotionnelle de soi, la responsabilité et l'autonomie émotionnelle, la créativité intellectuelle, l'empathie sous toutes ses formes, la pensée intuitive, la réalisation de soi, le leadership, la résilience. Les HPE ont en effet un sens de la justice très développé et dans cette mesure tendent à préserver, quoi qu'il se passe, l'harmonie relationnelle, ce qui n'est pas une faiblesse, ni une soumission, ni une dépendance affective. Dès lors qu'on ne les blesse pas volontairement, le HPE est capable de gérer ses émotions. Oui, je le répète, tu n'es pas soumise, tu n'es pas soumis ou dépendant ou dépendante affective. Tu as une intelligence émotionnelle prodigieuse, voilà tout. Comprendre votre mode de fonctionnement atypique pour mieux l'accepter est primordial. Exploitez votre plein potentiel dans votre sphère professionnelle, sentimentale et relationnelle. Faire de votre surdouance une force et un avantage au quotidien. Voilà ce que nous dit la source ici avec cette carte. Quel soin le divin veut vous apporter pour vous soutenir aujourd'hui ? Le roi de l'univers et la reine du ciel vous conseillent de vous reconnecter à votre puits d'amour. Quelle évidence! Retrouver amour, considération, respect par la connaissance de soi, le travail de soi, permet aussi de se reconnecter aux autres, à tous les autres, à tous nos autres. Redevenez loyal envers vous-même. Arrêtez de mal vous traiter ou de permettre l'abus de votre personne émotionnelle. Je ne parle pas de devenir complètement égocentré ou tyrannique émotionnellement. Vos problèmes ne sont pas forcément issus de votre relationnel avec l'être aimé. Cela peut être un choc émotionnel récent ou passé qui a pu vous conditionner depuis quelque temps ou depuis de nombreuses années, depuis l'enfance, sur votre enfant intérieur. Libérez-vous et donnez-vous le meilleur. Il ne s'agit pas de votre ego, mais de votre grand moi aimable et généreux. Alors dorlotez-le. Voyons à présent la carte de vibration à maintenir ou à faire éclaircir au sein de cette situation. Elle va nous donner des réponses plus précises, belle âme. Que nous dit l'oracle du jour? Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. La femme représentée sur cette carte est en complète communication avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin, car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple avec vous-même et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a différentes manières de se rendre au même endroit
sachez-le. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure, cher Képri. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin frontal par la force. Essayez. Voici quelques affirmations positives qui vont t'accompagner aujourd'hui. J'accepte le changement et j'embrasse les potentialités qu'il recèle. Je suis flexible et je m'ouvre aux nouvelles idées. Je crée du plaisir dans ma vie. Je considère les choses d'un point de vue équilibré. Je célèbre la vie et je danse sur ma route. Je vais te souhaiter une belle journée, cher Képri. Merci d'être venu jusqu'à moi. Reviens quand tu le souhaites. Le temple est toujours ouvert pour toi. Au revoir, Képri. À demain, peut-être.